Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. À voir. Diocèse de Yamoussoukro, le dimanche 5 mai dernier, le révérend père Hervé Djezou, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, a célébré ses 25 ans de sacerdoce à la paroisse Saint-Michel-Archange de Toumaudi. La messe d'action de grâce dite pour l'occasion a enregistré la présence de 3 évêques, de plusieurs prêtres et de nombreux fidèles laïcs. Diocèse de Yopougon, la messe du 6e dimanche du temps pascal à la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont a été présidée par le curé, révérend père Jacques Agnès, qui a exhorté les paroissiens à s'aimer les uns les autres. Tout comme Jésus est retourné à Nazareth pour inaugurer son ministère, le révérend père Hervé Djezou, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, est retourné à Toumaudi, son village natal, pour célébrer son jubilé d'argent sacerdotal. C'était le dimanche 5 mai dernier à la paroisse Saint-Michel-Archange. Revivons ensemble l'événement commenté par Morel Potsi. Ordonné prêtre le 24 avril 1999 en la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro par Monseigneur Paul Simeon Awanan en présence de nos seigneurs Vital Komenan Yao, Bruno Kwame des Vénérés Mémoires et Philippe Oudraogo du Burkina Faso, le révérend père Hervé Djezou, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, est retourné sur la terre de ses ancêtres pour rendre grâce à Dieu à l'occasion de ses 25 ans de sacerdoce. Il a présidé la messe marquant son jubilé d'agent sacerdotal le dimanche 5 mai dernier dans la paroisse Saint-Michel-Archange de Toumaudi. Pour la circonstance, parents et amis, confrères dans le sacerdoce ministériel se sont joints à lui afin de témoigner leur reconnaissance à Dieu. Belle occasion également pour présenter les qualités du jubilaire et l'encourager dans la suite de la mission en tant que serviteur de Dieu. Ne te laisse ébranler par rien. Suis toujours ce que le Seigneur te dit. Fais le bien et c'est avec le Seigneur que tu auras des comptes à rendre. Frères et sœurs, dire, transcrire, inscrire et refléter Dieu par transparence. Dire et donner Dieu au monde pour le rendre humain et plus divin. C'est ce pourquoi Dieu a consacré le Père Djezou. Et à cet effet, tel un potier, le Seigneur l'a façonné pour faire de lui cet homme, ce prêtre présent dans beaucoup d'institutions, mais jamais encombrant et écrasant, taquin, mais jamais méprisant, affiné et raffiné, efficace dans l'art de l'organisation, généreux dans le don apostolique. Cette célébration festive a été ponctuée par une procession d'offrandes, signe visible de l'action de grâce, les nombreux dons faits au jubilaire qui n'a pas caché sa joie de voir tant d'affection et de considération exprimées à son endroit. Sans oublier la présence significative de nos seigneurs, Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odjéné et Joseph Kakouaka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. Tout ce que nous accomplissons comme prêtre ou évêque, c'est pas plus grâce de Dieu. Donc il était tout à fait normal que notre frère rende grâce à Dieu. Les prêtres étant les plus proches collaborateurs de l'évêque, je me sentais obligé d'être à côté de ce frère pour ensemble dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui et à travers lui, pour l'Église et pour le monde. Plus qu'un confrère dans le sacerdoce ministériel, le révérend père André Alou, curé de la paroisse haute et vicaire général du diocèse de Yamoussoukro, a joué un rôle prépondérant dans la vie du jubilaire. Personnellement, je me suis trouvé à ce moment de l'histoire de sa vie et puis voilà, le reste c'est parti d'abord d'une amitié et puis de mon droit d'aînesse, il était bon que je le dirige, que je l'accompagne, que je l'assiste et je l'ai fait quand il était à Yamoussoukro d'abord comme séminariste stagiaire. Et puis tous deux, nous nous sommes retrouvés à Rome. Moi, j'avais quelques années avant lui. Aujourd'hui, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que 25 ans, j'ai le sentiment qu'on parle d'une histoire qui s'est déroulée il y a seulement 5 ans ou 10 ans.
Comme dit le psaume, avec Dieu nous ferons des prouesses. C'est tout naturellement que les prêtres de la promotion 98 se sont retrouvés autour du révérend père Hervé Jésus et son jumeau d'ordination, le révérend père Jean-Olivier Nakanabo, pour rendre grâce à Dieu. J'ai envie d'abord de dire merci à Dieu pour ces merveilles qu'on ne peut dénombrer, qu'on ne peut compter en notre endroit, à l'endroit de nos frères. La caravane jubilaire, comme je me plais à l'appeler, a commencé, vous venez de le dire, depuis avril de 2023. J'ai envie de dire félicitations à mes frères jumeaux du 24 avril de 1999, les pères Olivier Nakanabo et Hervé Jésus, et rendre grâce pour la fidélité que Dieu leur a fait comme don à ce ministère, rendre grâce pour la fécondité de leur ministère. Nous sommes allés le même jour en 6e au petit séminaire à Katiola et Dieu a fait aussi que nous sommes sortis prêtres le même jour, 24 avril 1999 à Yamoussoukro. Et depuis nous sommes liés et je voudrais en cette occasion où il célèbre avec ses parents du Toumoudi cette fête jubilaire, lui souhaiter vraiment un heureux sacerdoce et que Dieu le comble encore davantage de grâce et de bénédiction pour les missions à venir. Des autorités politiques ivoiriennes ont aussi partagé la joie du jubilé. Je dois dire que ce sont des moments de grande joie. D'abord pour l'impétrant lui-même, mais également pour tous ceux qui vivent au quotidien la vie sacerdotale du Père Hervé Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour sa vie. L'invitation à cet événement a même traversé les frontières nationales. Nous souhaitons que le Seigneur, en tout cas, bénisse encore les sacerdoces, qu'il leur donne de célébrer les 50 ans d'abord et ensuite les 75 ans de sacerdoce. Le sacerdoce puisse porter beaucoup de fruits à travers tous ces chrétiens qui pourront adhérer à Jésus-Christ. Les propos du jubilé au terme de la messe. Aujourd'hui, je voulais simplement rendre grâce à Dieu avec mes parents, d'où je suis parti. De cette paroisse Saint-Michel de Toumoudi qui m'a vu naître, m'a vu grandir, qui m'a vu évoluer. Je suis revenu auprès des parents pour leur dire merci. Et surtout, merci à Dieu qui a jeté un regard sur moi et qui m'a choisi pour cette mission. Des parents fiers qui expriment leurs sentiments et font une prière en langue baoulée pour leur fils. Cette messe a été vraiment une messe d'action de grâce. Pour moi, c'est une manière d'être reconnaissant envers Dieu. Direction la région des Rampons. Gaumont est une ville appartenant au département de Sikansi. Le dimanche 5 mai, la première messe célébrée à la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim, située dans cette localité, a été une occasion pour le curé, révérend père Jacques Agnès, d'articuler sa prédication sur l'amour de Dieu et du prochain. Un reportage signé Francis Okwe, commenté par Maria Bissier. Diocèse de Yopougon, le 5 mai dernier, avant 6h30, les paroissiens de Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont se sont retrouvés, comme tous les dimanches, à la première messe. Elle a été présidée par le curé, le père Jacques Agnès. La célébration eucharistique de ce 6e dimanche de Pâques a été un moment de joie et de communion profonde avec Dieu. Les textes liturgiques, étant évocateurs, ont mis en relief la grandeur de l'amour de Dieu et du prochain, ainsi que la manifestation de l'Esprit Saint aux nations païennes et la victoire du Seigneur. Après avoir présenté certaines réalités vécues dans la société, le célébrant a invité les fidèles à s'aimer les uns les autres. Nous vivons dans un monde injuste. Les manières non moins lignées en homme, c'est au fin les découleurs. Nous vivons dans un monde ingrat. Nous vivons dans un monde méchant et égoïste. Et dans ce monde, nous chrétiens, nous sommes invités à plus d'amour, à mettre plus d'amour et de fraternité autour de nous. Comme cela se fait habituellement aux messes dominicales à Gaumont, les textes et l'homélie
ont été traduits en abidji, langue parlée dans le peuple autochtone. Les paroissiens ont fait montre de leur générosité lors de la quête ordinaire et de la quête spéciale effectuée au cours de cette messe. Il y a également eu la bénédiction de bébés et la prière d'assistance à une famille frappée par le deuil. À l'image du bon chrétien, les paroissiens de Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont ont accompli leur devoir, celui de sanctifier le jour du Seigneur. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.